Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la vidéo conclusion, car en effet depuis 2 mois j'ai sorti donc 2 vidéos Marvel versus DC, avec d'un côté Marvel qui copie DC et de l'autre DC qui copie Marvel afin de voir lequel des deux éditeurs copie le plus. Et au final, comme vous l'avez vu, les deux ont une liste assez longue et se copient l'un l'autre. Donc déjà, on peut pas y juger là-dessus. Mais la vidéo du jour est donc une conclusion par rapport à cela, et aussi des effets justement, quoi penser, comment penser quand un personnage ressemble à un autre. Donc du coup, on va commencer tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors avant de faire un véritable jugement sur tout cela, il y a une dernière catégorie que j'avais commencé à teaser lors de la deuxième vidéo, le cas où deux personnages arrivent en même temps. Donc du coup, on va commencer par ça. Et oui, parfois il arrive que deux personnages qui sont assez ressemblants arrivent la même année. Je peux par exemple vous citer le cas du Dr Polaris et de Magneto, tous deux sont arrivés en 1963, mais pour le coup c'est le Dr Polaris qui est lui arrivé en juin 1963, alors que Magneto lui a attendu la rentrée de septembre pour apparaître. Mais tous deux, voilà, ils apparaissent à 4 mois de différence. Donc c'est peu, et voilà, je vais vous montrer plusieurs types d'exemples de ce genre. En restant sur 1963, on peut aussi citer le cas des X-Men et de Doom Patrol. En effet, visiblement, les deux équipes se ressemblent beaucoup, et là aussi, en fait, Doom Patrol est arrivé en juin 1963, alors que les X-Men, eux, comme Magneto, ont fait leur rentrée en septembre. Je peux aussi vous citer le cas donc de nos petits protecteurs de la nature, donc Man-Thing et Swamp-Thing, qui sont tous les deux arrivés en 1971. Et pour le coup, c'est Marvel qui prend de l'avance, vu que Man-Thing, lui, arrive donc en mai 1971, alors que Swamp-Thing, lui, apparaît pour la première fois en juillet. C'est quand même court, et si on regarde la différence entre les deux, ça fait quand même 2 mois. C'est quand même très court, comme ressemblance, c'est quand même assez intriguant. Puis pour citer un dernier exemple, il y a aussi le cas de Vision et de Red Tornado. Tous deux sont arrivés donc la même année, en 1968, sauf que lui, Red Tornado est arrivé en août, alors que de notre côté, Vision est arrivé en octobre. Mais il y a aussi encore quelques mois de différence entre l'arrivée de ces deux personnages. On remarque donc qu'il y a vraiment quelques mois de différence entre une bonne partie de ces personnages. Et pour le coup, est-ce qu'on peut réellement parler de copie ? De base, on pourrait dire oui, et quand les sujets se ressemblent directement, on pourrait se dire que oui, mais techniquement, si on regarde un peu, normalement, voilà, des récits, c'est une construction d'un run, de tout un tas de scénarios, de plusieurs chapitres, et vu qu'à la base, normalement, c'est un chapitre par mois, le fait d'intégrer un personnage qui est apparu, de l'autre côté, chez un autre éditeur, 2 mois, 3 mois avant, de l'intégrer directement dans le run, c'est assez compliqué. Donc, il peut y avoir une copie, mais de base, c'est pas par rapport à la sortie d'un personnage, c'est peut-être par rapport au bruit de fond de l'arrivée d'un personnage, et peut-être l'éditeur d'en face a décidé de faire la même chose. Mais c'est assez dur à prouver, donc ça, ce sont un peu les cas hasardeux et les cas perplexes que je voulais vous présenter. Et vu que nous avons vu donc ces petits cas particuliers, il est temps de faire ce petit jugement pour Marvel versus DC. Alors, peut-on réellement critiquer un éditeur s'il s'inspirait d'un personnage d'un autre éditeur, ou même d'une BD ou autre? Est-ce qu'on a vraiment le droit de les critiquer là-dessus? Alors, on pourrait se dire que voilà, dans le style de copie esthétique, vu que c'est juste une ressemblance du personnage, ça passe. Pareil, pour une copie de pouvoir, c'est un peu les mêmes pouvoirs, mais ça passe. Par contre, la copie de concept, on pourrait se dire que non, là non, vraiment, c'est une copie, et on peut le critiquer, ça ne devrait pas arriver. Et pourtant, à mes yeux, en fait, tout type d'inspiration, de copie ou autre, ça marche pas du tout. En fait, certes, il y a des inspirations, mais chaque personnage réussit à avoir sa propre vie. Par exemple, Aquaman, personnage que j'adore, qui est à la base donc inspiré de Namor, et les deux personnages sont quand même assez différents. J'adore l'univers justement d'Aquaman, j'adore Mera, j'adore tout ce qu'il fait dans l'Atlantide, son comportement, qui est quand même très différent normalement de Namor. Hein. La plupart du temps, Aquaman fait tout pour rallier entre le peuple de l'Atlantide, donc des bas-fonds, et la surface, il fait tout, alors que Namor, lui, a été un moment gentil, un moment méchant avec la Cabale. Voilà. Et les deux personnages se ressemblent pas vraiment. Pareil pour le cas de Thanos, qui au départ était vraiment copié de Darkseid, sauf que si on regarde avec le temps, Thanos a vraiment tracé sa route, il a sa propre vie. Quand on regarde justement sa quête des gemmes de l'infini, sa relation avec la mort et compagnie, il y a tant de choses épiques sur Thanos qui du coup changent carrément de ce qu'a fait Darkseid. Et je peux même vous citer le cas de Hulk, qui au départ, donc vu qu'il était gris, était une copie de Solomon Grundy, mais franchement le personnage a réussi à se démarquer avec la dualité justement entre Hulk et le Dr Banner. Voilà, le personnage s'est forgé lui-même malgré le fait qu'il était une copie au départ. Donc non, vraiment, une copie de base, ça peut pas réellement gêner. Après, parfois, ça peut déranger dans le cas où le concept est trop poussé, que c'est trop ressemblant, comme par exemple avec Black Cat et Catwoman, au côté des voleuses et tout ça, ça peut être légèrement gênant. Mais à partir du moment où le personnage réussit à avoir sa propre vie,
avoir sa propre histoire ou autre, ben, je vous conseille même et je vous encourage justement à lire les récits d'un personnage et de l'autre pour remarquer les différences. Je vous invite même à regarder la vidéo de Comics Party où il parle donc de Namor et d'Aquaman dans la même vidéo, et là justement vous remarquerez les différences entre les deux personnages. Donc voilà, dès qu'un personnage a sa propre vie et qui réussit réellement à se dégager par rapport à la personne à qui il est inspiré dès le départ, eh ben on peut pas crier à la copie, on peut pas juste s'en vouloir. Je suis désolé, par exemple Deadpool, comme on l'a vu, c'est clairement, et tout le monde le sait, une copie de Deathstroke, pourtant il est complètement dérangé, il est complètement différent, et même il est pour un autre type de public. Quand on regarde Deadpool, c'est beaucoup de déconnes, de rigolade et un peu de gore, c'est pas vraiment le truc sérieux comme on voit avec Deathstroke, qui est quand même beaucoup plus noir, beaucoup plus badass. Donc voilà, il y a des copies, mais on peut pas le critiquer parce qu'au final, souvent, les personnages n'ont plus rien à voir. Avec le temps, leurs histoires n'ont plus rien à voir. Donc ok, des copies, il y en a, et il y a vraiment des inspirations, mais on peut pas réellement critiquer. Et vu que j'ai réussi donc à vous montrer que Marvel et DC se sont tous deux inspirés tout le long lors de la création de personnages, je pense qu'il est temps donc de vous montrer qu'un éditeur qui est arrivé très récemment en France et qui a souvent été critiqué peut aussi faire la même chose sans pour autant qu'on le critique et qu'on le bâche. En effet, cet éditeur est Valiant et je vais vous montrer pourquoi. Et bien là aussi, il faut accepter parfois les ressemblances. Et oui, lors du retour donc, de l'univers Valiant grâce à Bliss Comics en France, et ben, dès le départ, j'entendais souvent des critiques. Si moi-même je commençais à lire, j'entendais souvent des choses comme par exemple Bloodshot, directement ce mix entre le Punisher et Wolverine. On a aussi donc les Psiotiques et même donc du coup l'armée d'Arada et compagnie qui sont un peu une copie des X-Men, que Arada serait Magneto. Il y a tout un tas de types, on peut même dire que par exemple Ninja qui est une copie de Batman. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui disaient justement ben voilà, ça c'est tel personnage, mais version Valiant, je préfère dire le personnage d'origine. J'ai même lu par exemple un moment une critique d'une personne qui parlait du tome 3 donc de Bloodshot Reborn qui disait c'est seulement une mauvaise copie de Old Man Logan. Et ben du coup, j'ai envie de vous dire quand vous dites ça, fermez vos gueules. Bon ok, j'ai été peut-être un peu direct, un peu méchant en disant ça, mais en fait techniquement c'est vrai. Ok, donc Bloodshot peut ressembler par exemple un peu à un Wolverine et un Punisher, mais bon Dieu, quand on lit son récit, c'est tellement loin des deux personnages. Il y a des ressemblances un peu sur le concept de la machine contrôlée, des faux souvenirs un peu comme il y a eu avec l'arme X, mais quand on regarde, il y a tellement de choses. Lorsqu'il est avec Magic, elle lui a retiré les nanites et tout ça, donc on arrive sur Reborn qui veut les récupérer parce qu'en fait les nanites contrôlent des gens qui... Il n'y a rien dans l'histoire qui rappelle les deux héros. Bon, pour Ninja que j'ai peu lu, mais voilà, c'est pareil. Et puis par exemple, moi je peux parler Eternity. Eternity, j'en ai fait la critique, et j'ai dit que ça me rappelait énormément justement les vieux récits cosmiques de Marvel. Et bien c'est vrai, par exemple si je regarde rien que l'intrigue par rapport au bébé, ça me rappelle l'intrigue qu'il y a sur Athlesa, donc au niveau de Marvel. Puis quand on regarde un peu la corrélisation et tout ça, ça me rappelle aussi une partie de l'univers cosmique de Marvel. Est-ce que je vais dire que c'est de la merde parce que du coup je préfère lire l'univers Marvel? Non, parce que du coup Eternity m'a mis une énorme claque. Justement ça m'a rappelé les anciens récits Marvel, ce qu'on ne voit plus réellement maintenant. Et donc non, le récit en soi est juste excellent, ça rappelle des choses, c'est inspiré, mais en soi il est juste génial et il fait partie de son propre univers. Pareil par exemple pour le tome 3 donc de Bloodshot, peut-être que pour le coup ça ressemble un peu à Old Man Logan, mais non, c'est juste une histoire différente dans son propre univers. Si tu compares à une œuvre d'origine, je suis désolé, mais tu peux tout détruire et t'arrêtes de lire les comics parce qu'il y a beaucoup des clins d'œil d'un côté et de l'autre. Donc non, faut arrêter de tirer directement sur par exemple Valiant en disant c'est des copies de ci ou ça, parce que je suis désolé, Valiant quand je regarde, c'est quand même un éditeur qui est super sympa. Certes, bon du coup il y a des choses qui sont inspirées, mais c'est tout à fait logique en fait. Valiant, à la base, qu'est-ce que c'est? Et bien à la base justement, Valiant c'est justement une alternative pour les Big Two. Donc c'est un univers certes super-héroïque, qui est inspiré par rapport au reste, parce que c'est normal, c'est pour faire un peu des ressemblances avec le Big Two, pour attirer un peu de public, mais tout en donnant ses propres histoires. En effet, même c'est tellement récent, donc le reshoot, le reboot a été fait en 2012, et depuis, voilà, il y a peu de récits, il y a peu de récits Valiant, et donc si tu veux suivre juste un héros, t'as pas besoin de claquer 500 balles parce qu'il y a 50 ans d'existence, non, t'as, allez, 100 balles peut-être par exemple pour Bloodshot ou autre, donc voilà, c'est inspiré, oui, mais c'est fait pour être une alternative et c'est juste excellent comme c'est. Donc Valiant, lorsqu'on a critiqué les trucs à son arrivée, je suis désolé, mais ouais, ça sert à rien de dire ça, parce que d'un côté, on peut sortir directement ça pour Marvel ou pour DC par rapport à certains personnages. Donc voilà, c'est un jugement, c'est même presque un coup de gueule de ma part, mais s'il y a juste un conseil que je peux vous dire, si vous trouvez qu'un personnage est directement copié à l'autre, comme je l'ai dit, vous prenez un personnage, vous prenez l'autre, vous lisez les aventures des deux, et vous remarquerez que très souvent, quand même, ils ne se rassemblent pas du tout. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, c'est la fin d'ailleurs de cette petite trilogie, donc en Marvel versus DC et plus en bonus donc Valiant. Si ce type de format où j'aborde un sujet ou autre tout en donnant mon avis vous a plu, dites-le moi en commentaire en me donnant peut-être d'autres idées de sujets à aborder, ça peut toujours être sympa.
En tout cas, moi j'ai aimé faire ça, vous faire découvrir des choses. Après, bon, comme je l'ai dit, en plus, j'ai pas diffusé toute la liste des personnages qui sont copiés. Pour vous donner une idée, j'ai pratiquement une page entière entre Marvel et une page entière pour DC de personnages qui sont inspirés. Sauf que des fois, c'est secondaire, c'est tellement peu connu ou autre que j'ai pas tout mis, mais il y en a énormément. Donc, c'était vraiment pour vous montrer que ça existe et qu'il faut arrêter, par exemple, Valiant copie, c'est inspiré, Marvel copie DC, parce qu'en fait, ça se fait dans tous les sens. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à me mettre un pouce bleu et aussi à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Après, comme je l'ai dit, s'il y a un thème que vous voulez que j'aborde ou si vous voulez laisser un commentaire, bah allez-y, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, voilà, c'est terminé, donc ciao tout le monde et à la prochaine. Tchuss!